parole de Dieu. Amen. Nous aimons la Bible. Amen. Et la foi vient de la parole. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et voyez-vous, la foi, c'est croire en la bonne nouvelle. Vous comprenez cela? La foi, c'est de croire en la bonne nouvelle. Marc chapitre 16, verset 15. Amen. Et la foi, le dimanche passé, j'en ai parlé. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient. Amen. Pensent qu'ils croient, mais ils ne sont pas encore au stade de la foi. Ils ne croient pas encore. Amen. Ils se disent croyants, mais ils sont incrédules. Amen. La foi, c'est de croire en la bonne nouvelle. Et on parle de foi, amen, lorsque la chose n'est pas évidente. Amen. Lorsque la chose n'est pas comprise par tout le monde. Lorsque tout le monde n'est pas d'accord. Lorsque la chose n'est pas une vérité universelle. Amen. On parle de foi lorsqu'il y a des contestations. Il y a des désaccords. Parce que la chose n'est pas évidente. Gloire à Jésus-Christ. Si ça c'est un micro, n'est-ce pas? Oui, ça c'est un ventilateur. Est-ce que vous croyez que ça c'est un ventilateur? Ce n'est pas une affaire de je crois que c'est un ventilateur. C'est un ventilateur. Parce que la chose est évidente. Mais si c'était derrière là-bas, et puis il y avait un bruit comme cela se fait. Et puis on vous demande mais qu'est-ce que c'est? Amen. Non, moi je crois que c'est un ventilateur. Parce que tu ne vois pas. Non, je ne crois pas que c'est un ventilateur. Je pense que ça, c'est quelque chose d'autre. Amen, mais moi je crois. Mais lorsque la chose est mise en évidence, la chose est mise devant tout le monde, il n'y a plus de foi, c'est l'évidence. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, là, on parle donc de foi. Amen, on parle de foi lorsque Jésus était sur la terre. Et non pas aujourd'hui. Si vous croyez en Jésus-Christ, ce n'est pas quand cela est écrit dans la Bible, alors vous lisez, vous croyez. Non, ça c'est une vérité universelle. C'est même le livre le plus vendu de la terre. Mais lorsque Jésus marchait sur la terre, et que son nom, sa vie n'était pas décrite, amen, dans la Bible, amen, et qu'il parlait à Israël et tout, c'est en ce moment-là où il était contesté par les pharisiens, par les églises de son temps. C'est en ce moment-là qu'il fallait prendre position pour dire, moi je suis d'accord avec ce que cet homme dit, je crois que c'est la vérité, je crois qu'il vient de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est en ce moment-là qu'il faut prendre position pour dire je crois. Croyez-vous que si Moïse était écrit dans la Bible avant, ils allaient faire à Moïse ce qu'ils ont fait? Non. Si Jean-Baptiste était décrit dans la Bible, ils allaient faire couper la tête de Jean-Baptiste et faire de lui ce qu'ils ont fait? Non. Si William Adam Branham était décrit dans la Bible de façon claire, il va naître d'un tel, il va vivre de temps, etc. et tout. Amen. Est-ce que les gens allaient le traiter comme ils le traitent aujourd'hui? Non. La foi se voit lorsque la chose n'est pas évidente pour tout le monde. La foi est une révélation. Cela va au-delà de ce que l'œil voit. Cela va au-delà du raisonnement des hommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Donc la foi, c'est de croire à la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Gloire à Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, si aujourd'hui on vous dit Jésus est mort, c'était même pas une bonne nouvelle. Parce qu'en ces temps-là, quand Jésus était mort, ça envoyait même la tristesse. Les apôtres même étaient très, très tristes.
Amen, d'apprendre que Jésus est mort. Même l'un d'eux même a dit tu ne mourras pas. Amen. Donc c'était une nouvelle triste. Amen. Et beaucoup sont morts. Il n'a pas été la première personne crucifiée et qui soit mort. Donc la mort de Jésus-Christ n'était pas une chose extraordinaire. La crucifixion de Jésus-Christ n'était pas une chose extraordinaire. Parce que d'autres ont été crucifiés comme lui. L'ensevelissement de Jésus-Christ, l'enterrement de Jésus-Christ n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que beaucoup sont morts, beaucoup ont été crucifiés, beaucoup ont été enterrés. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il a prononcé sa résurrection. Et dans ce grand matin de Pâques, il est sorti du tombeau comme la parole avait dit. Amen, amen. Amen, amen. Donc la bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, la résurrection de Jésus-Christ. Et nous suivons à la croix. Lorsque Jésus... Amen. Alors qu'est-ce que la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Nous allons y aller. Dans la foi aujourd'hui, ce n'est pas de dire je crois en Jésus-Christ. Ça c'est une vérité, c'est une évidence. Amen. Tout le monde croit ça, la prostituée. N'importe qui dit je crois en Jésus-Christ. Les musulmans parlent de lui, etc., etc. Croire dans la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle pour les apôtres, c'était de savoir, d'être informé que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et regardez à la croix. Lorsque nous regardons la croix, à la croix, avant de mourir, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. C'est-à-dire le Père est sorti de lui, n'est-ce pas? Amen. Parce que Colossiens dit là-bas, la plénitude de la divinité était en lui. Amen. Donc la mort de Jésus-Christ, c'est quand le Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quand le Père est sorti de lui. Amen. Or, le Père, c'est quoi? C'est la colonne de feu. Amen. William Branham dit la colonne de feu, c'est le Père. Amen. Donc quand la colonne de feu est sortie du corps, Amen, alors il eut la mort. Or, le corps de Jésus-Christ, c'était quoi? C'était la parole faite chair. La parole prononcée par Gabriel et qui a pris forme, qui a pris corps. Cela ne venait pas de la sémence de l'homme, mais cela venait de la parole parlée de Dieu. Et la parole parlée de Dieu a pris corps dans les entrailles de la femme. Donc Jésus, c'était la parole. Donc quand le Père sort de Jésus, Jésus est mort. La parole est morte. Donc la résurrection, c'est quoi? Alléluia. La résurrection, c'est lorsque la colonne de feu, en ce grand matin de Pâques, vient prendre la parole morte. Gloire à Jésus. Amen. Quand la colonne de feu sortit de lui, il était mort. Amen. Mais au troisième jour, vous retenez, les gens comprennent, le troisième jour, après la mort de la parole, et la parole est morte où? À Nicée. À Nicée, la parole était morte. Et au troisième jour, après l'âge de ça, l'âge de Philadelphie, et dans l'âge de l'Odyssée, au troisième jour, la colonne de feu va revenir et saisir la parole morte, la parole de Paul qui était morte. La colonne de feu va revenir prendre cette parole morte de Paul et ramener cela à la vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ça la bonne nouvelle de la résurrection. Là-bas, c'était le corps qui était mort et qui était couché là-bas. Amen. Et voyez-vous, couché là, dans la dénomination, amen, dans l'institut là, dans la théologie, et la colonne de feu revient. Amen. Et voyez-vous, ceux qui étaient allés même à la tombe
voyait une lumière qui descendait. Et quand la lumière descendait, quand ça s'approcha de la terre, cela prit une forme humaine. Amen. Quand la lumière revient prendre le corps qu'elle a laissé. Et vous comprenez? Aujourd'hui, non, la bonne nouvelle, c'est ce qui est écrit là-bas. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jean. Non, monsieur. Amen. Non, monsieur. Amen. Mais quand la colonne de feu va revenir pour relever la parole qui était mortalisée, au 3e jour, après Luther, Wesley et au jour de William Branham, au 3e jour, l'épée du roi revient dans la main. Et la parole est restaurée. Vous comprenez cela? Et lorsque vous croyez en ça, vous croyez à la bonne nouvelle. C'est là que vous croyez à la bonne nouvelle. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est en cela qu'il y a la vie, qu'il y a le salut. Amen. Qu'il y a la bénédiction. Amen. Lorsque nous croyons en cela, c'est de nouveau Jésus-Christ manifesté parmi son peuple. Gloire à Jésus-Christ. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. Le prophète messager. Amen. Qui ramène la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans un âge glorieux, frère. Un âge béni. Et nous devons prendre le message à cœur. Et le message a besoin des hommes et des femmes faits. Gloire au Seigneur. Des hommes et des femmes de caractère. Amen. Qui se lèvent comme Naboth. Peu importe qui est à Akab. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de Akab. Qui veulent que Naboth cesse son héritage. Amen. Mais nous sommes des Naboth. Et nous gardons chaque ligne du message. Béni soit le nom du Seigneur.